sur Télé Antille, mesdames, messieurs, dans cette émission, les invités de Mike, que vous soyez sur Free, le canal 932 Orange, le canal 398 ou encore sur Bouygues, le canal 407. Une émission que vous pouvez également podcaster sur les différents réseaux sociaux de Télé Antille, YouTube, Facebook, Dailymotion. On est sur TikTok, on est sur Telegram, on est quasiment sur toutes les plateformes. Une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon que nous saluons, directrice des programmes Daniel Borilla, Jean-François Saint-Louis pour la mise en image et Lady Sly, notre community manager. Si vous souhaitez intervenir dans cette émission, vous envoyez donc un mail, les invités de Mike @gmail.com et on vous répondra. Notre invité aujourd'hui, un ami, un collègue, un frère, un compatriote, journaliste sportif à KMT Martinique, partenaire également de Télé Antille, c'est Daniel Diaz, alias Dédé News. Comment vas-tu, mon cher collègue et ami? Ça va, Dédé? Eh bien, Mike, bonsoir à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent également. Je ne tiens pas le haut du pavé, mais je ne tiens pas le bas du fossé non plus. Elle est pas mal, l'expression. Alors, mon cher Dédé, pour moi, c'est une première. Je voudrais aussi saluer Michel Gordien, donc le patron des taxis antillais, qui t'a conduit jusqu'à nous pour une petite interview. Alors, que je suis depuis ce matin, je le suis un peu partout. C'est un drôle de monsieur. C'est toi qui encaisse donc... C'est moi qui encaisse pour l'instant, c'est moi qui encaisse. Comme disait Peggy, on verra ça le jour J, comment il va se comporter le lundi. Mais pour l'instant, j'encaisse. Quel nouveau t'as venu ici dans la région? Alors, ma venue était très simple, Mike, c'est qu'on n'a pas su montrer pour le marathon de Paris. Ouais. On n'a pas su montrer l'effort que font les Martiniquais et les Guadeloupéens au départ des départements vers la métropole. On ne voit ça nulle part. Et moi, avec le groupe de la délégation de Martinique, avec M. Patrick Bonnet et le directeur de l'ensemble des délégations, M. Luc Clérance, m'ont chargé aujourd'hui de dire, bon, tu viens avec nous pour qu'on puisse te montrer qu'est-ce qui se passe à partir des Antilles vers la ligne de départ du marathon qui était la 48e édition cette année. Alors, on rappelle que le marathon, Marathon Paris, donc il y a beaucoup de participants. 55 000, voilà, 470. L'une des plus grandes courses au monde. C'est important donc de montrer à nos compatriotes qui sont là-bas. D'abord, pour le marathon, on se le prépare une année. C'est un peu ça, sinon beaucoup plus. En fin de compte, c'est plus la filière banane qui est important de montrer quel est le potentiel de nos Martiniquais, nos Guadeloupéens, qui sont dans des exploitations, encore qu'ils ont des exploitations, à libérer pendant un laps de temps leur entreprise pour venir représenter la banane de Guadeloupe et de Martinique. C'est ce qui est très important, cette filière banane-là, de montrer que la banane de France, ça s'appelle maintenant la banane de France, puisque elle sera sous le tour, elle est déjà... Sous le Tour de France. Le Tour de France. Et ça fait plus de 18 ans qu'elle est sur le marathon de Paris. Alors, ça veut dire que c'est un produit énergétique, déjà, et qui permet à tout un chacun de goûter une fois dans leur vie, lors du marathon, de la banane de France, la banane de Guadeloupe et de Martinique. Et de Martinique. Donc, ça va, tu as pris plaisir à retracer, à retrouver donc tous ces sportifs de haut niveau ou de bas niveau. Je ne sais pas s'il y a une sélection pour le marathon de Paris. Tout le monde peut participer d'ailleurs. Tout le monde participe dès que les gens sont inscrits. Tout le monde participe à ce marathon. C'est vrai, vous avez les élites au départ qui partiront les premiers. Et après, monsieur tout le monde, monsieur London qui partira. Qui fait que les premiers arrivent en 2h05. C'est les vrais costauds. Ils arrivent en 2h05 et le reste après arrive. Marathon, c'est 40 km. 42 km, 195. D'accord. Ah ouais. Donc, et le semi-marathon, c'est la moitié. Alors, Daniel Diaz, mesdames, messieurs, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Journaliste sportif à KMT Martinique, toujours. 100% sport, oui. Voilà, 100% sport le lundi, 20h40. Tous les lundis à 20h40, 20h45, des fois en rediffusion à 23h08. Ça tourne toute la nuit jusqu'à 4h du matin. Et le mardi matin, le dernier passage est à 9h. Moi, j'ai grand plaisir à te recevoir, mon cher Dédé, Daniel Diaz. Parce que j'ai envie de dire que tu es presque un indépendant, tu couvres ce que tu peux, parce que l'équipe, elle est restreinte, donc tu es
seul là aussi à être au four et au moulin pour présenter, montrer ce qui se passe sur le territoire martiniquais, et c'est pas évident. En matière de télé, tu es bien passé, Ouais. Mike, pour Ouais. savoir, et Peggy, on ne fait pas de la télévision tout seul. Hein? Moi, j'essaie de la faire tout seul, c'est pas possible. Mais je suis avec mon magicien, qui est Jean-Michel Césaire, qui est là pour guider un petit peu l'ensemble de l'émission. Mais toute la matière première, je suis obligé d'aller la chercher sur le terrain, faire des interviews, préparer les montages, les vidéos, etc., jusque pour 1h10 d'émission, sans oublier les partenaires qui nous aident à réaliser cette émission 100% sport. Voilà, toujours autant de plaisir pour couvrir tous ces événements. Parce qu'il n'y a pas que le sport, hein, je vois, tu couvres des enterrements, tu couvres des petites réceptions. Ma passion est devenue mon métier, Mike. C'est comme ça que je peux résumer cela. Ma passion est devenue mon métier. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qui peut arrêter des news? Oh, on fera grâce au Seigneur. Je me dirai de monter. J'ai peut-être une autre mission là-haut qui m'attend. Ouais. Pour l'instant, on est sur Terre, puis on remplit notre mission. Toujours la moto? Toujours la moto. Je suis passionné de moto depuis 1977. Ouais. On va pas mal enlever de sitôt. Voilà. C'est important donc d'être sur ce véhicule de roue pour couvrir et en tout cas pour sillonner en long, en large et en travers cette Martinique. Je préfère le mot sillonner parce Ouais. que important, c'est pas si important que ça. Parce que bon, c'est vrai, quand on est motard, on est appelé à être mouillé quand il pleut, le soleil, il fait chaud, il faut s'arrêter, etc., etc. Mais en même temps, on va vite. Mais c'est pas une question d'aller vite, c'est une question de pratique. Ouais. Je peux me rendre dans un point à un autre point, dans un point A à un point B, dans un point B à un point C rapidement, Sans les bouchons. sans les bouchons, puisque je Ouais. ne prends pas d'embouteillage. Ouais. Les motards ne prennent pas d'embouteillage. On a la limitation de passer à 45 km/h entre les véhicules. Le vrai motard, pas le motard délinquant, le vrai motard respecte ça. Avec le code d'honneur qui est de remercier l'automobiliste quand il s'écarte sur la gauche ou sur la droite pour toi. Et puis après, de se rendre dans un point rapidement. Moi, en ce qui me concerne avec mon métier, il faut que je me trouve par là, il faut que je me trouve dans le sud, il faut que je me trouve dans le nord. Je sillonne un petit peu la Martinique pour montrer le lundi qu'est-ce que j'ai fait pendant la semaine. D'accord. Quand il s'agit du Tour d'Aïol... Tu tires toujours la jambe sur le côté pour dire merci? Toujours, Ouais. toujours. Alors, ça s'appelle le code d'honneur. C'est le code d'honneur. Le code d'honneur D'accord. des motards. D'accord. Ça peut être la droite ou la gauche, peu Ça importe. peut être peu importe. Ouais. Il faut Mais dire merci, c'est plus il faut la savoir droite- dire merci. C'est plus la droite que la gauche. Très bien. Ça dépend. Si on se trouve avec deux véhicules, comment on fait? Si les deux véhicules s'écartent pour vous laisser passer, comment vous faites? On fait les deux pieds. je sais Et pas. voilà, c'était tellement simple. C'est avec Ouais. les deux pieds. Ouais, très bien. Mon cher Dédé, alors, difficile ou pas ce métier donc, de journaliste, reporter comme tu es C'est une passion. c'est une passion. C'est une passion. C'est difficile parce qu'on est tous seuls à le faire. Ouais. C'est vrai que c'est difficile parce que je passe des nuits et des nuits à travailler, à faire des montages. Mais si on est une Et tu équipe, montes toutes tes émissions je seul. monte toutes mes émissions tout seul. Ouais. Et si on est une équipe, chaque personne a une tâche bien spécifique à faire, quoi. Moi, je ne peux pas récupérer un montage si celui qui a été faire le reportage n'est pas à mes côtés pour m'expliquer quels sont les plans qu'il voudrait. Ouais, c'est ça, ouais. Et comme c'est moi-même qui va filmer mes plans, automatiquement, ils sont dans ma tête. D'accord. Il Donc, suffit tu de as, les tu as arroser. tes plans de coupe, tu as Oui, tout. oui, Ouais, ouais. je les arrose pour que ça ne pousse pas, ça ne germe pas. Ouais, Mais sinon, je les ai, tous les plans sont dans ma tête. très bien. Et tu mets le temps qu'il faut pour faire ton montage de ta Il faut faire vite. réalisation. Il faut faire vite, mais avec la télé, comme je dis, c'est des fractions de secondes. Il faut que ça aille vite. Et des fois, des gens te disent, mais c'est déjà fini. Je dis, bah ouais, 1h10 de télé, ça va très vite. Hein. D'accord. Alors, on te croise beaucoup sur le Tour des Yolons, puisqu'on part avec l'équipe de Télé Antilles aussi, donc depuis quelques années maintenant. Donc, Que je couvrir cet salue, que je événement. rencontre tous les ans. Je Ouais. les fais parler aussi. Mike disait, même pas toi, Mike, c'était Jeff disait un jour que j'étais un masterdome à tout seul. J'ai dit non, moi je regarde d'abord ce que fait Antilles Télévision. Et à partir de ça, je me suis inspiré un petit peu de ce que vous faisiez, comment vous faisiez exactement, pour avoir des plans, tout ça. Nous, mais bon, nous, on a des secrets pour les Chinelles. Hein. Il y a un Oui, secret oui, que oui, il y a seul le Jean-François il connaît. connaît. hein. Mais il sait que je suis capable de gravir ça. Il me dit il faut que j'ai 4 personnes comme moi et ça Ouais. lui suffira.
Non, Jean-François, chacun dans son domaine de compétences. Moi, j'aime bien mettre en avant, parce que ce qu'on oublie, il y a des médias qui viennent dans ces tours d'événements événementiels, et on oublie de les montrer. Et ce sont ces médias qui montrent le maximum. Et moi, mon rôle, c'est de ça, c'est de montrer les tout petits. Et comme je dis, il n'y a pas de tout petits. D'accord, c'est de montrer les montrables. Je montre tout le monde. Ouais. Montrer les montrables. Et donc, puis voilà, ce qu'on ne montre pas d'aider nos cabanouilles. Les à côté du tour, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Parce que les à côté du tour, je trouve la grande personne là, ou bien la marchande de pistaches. Maman, depuis qui ton là, gâteau là. Ouais. Ah, mon gâteau, combien de pistaches je vais vendre? Et qui va s'occuper de cette dame en disant la marchande de pistaches a vendu 5 cornets de pistaches avant le départ du tour? On ne sait pas. À l'arrivée, on verra plein de cornets de pistaches, c'est arrivé. Mais depuis le départ du tour, toutes les gens qui sont là, en train de préparer l'arrivée du tour, la partie bénévole de ces gens-là. C'est ça le bénévolat qu'on ne met pas en avant. Ouais. Et ces personnes-là se réveillent depuis 3 heures du matin pour un départ à 8 heures. Alors on imagine le temps qu'ils mettent, le sacrifice qu'ils mettent pour être sur la ligne de départ ou encore pour installer leurs produits sur la ligne de départ. Et ça dure quoi? Ça dure 24 heures. Démonter, remonter par là, aller sur la ligne d'arrivée, démonter la ligne de départ, aller monter la ligne d'arrivée. Ça, c'est un travail aussi. Je félicite ces bénévoles parce que ils sont même pas comme moi, ils ont une passion. D'accord. Selon toi, ce tour donc, des Yolrondes de la Martinique, c'est le plus gros événement donc, de l'île et il mérite une attention particulière. Tous les événements, si je prends le tour cycliste, ça fait partie des événements assez costauds, mais chacun dans sa période. Ouais, mais il ne draine pas autant de monde. Il ne draine pas autant de monde, mais ça dépend. C'est toi qui dis qu'il ne draine pas autant de monde. Si tu prends à chaque endroit passe le tour cycliste, tu regroupes toutes ces personnes-là qui ont regardé, c'est vrai, le tour ne fait que passer. Ouais. Ces gens-là qui ont vu le tour passer là vont se déplacer, c'est quoi qu'il y a les barres-cousses. Ils vont aller ailleurs pour voir le peloton passer à nouveau. Tandis que ceux qu'on voit avec le tour d'Éole, c'est une masse de personnes qu'on voit. Ouais, à l'instant T. Mais le reste, ils sont où les autres? On ne les voit pas. On a vu une masse de personnes sur la ligne de départ. On voit une masse de personnes sur la ligne d'arrivée. Mais entre les deux, ils sont où les gens? On ne les voit pas, si ce n'est que ceux qui suivent la côte. Et c'est pourquoi je dis c'est très bien de faire les à côté du tour, parce qu'on arrive à déceler tous les gens qui suivent avec leur voiture par la côte. Si on fait la côte Nord-Caraïbe, que tu connais très bien, Mike, on voit que tous ces gens-là, c'est une chaîne pyrotechnique qui descend jusqu'à Basse-Pointe, qui remonte, et après qui file à la ligne d'arrivée, soit le Prêcheur, soit Saint-Pierre, parce qu'ils n'ont plus de vue après. C'était plutôt la côte Nord-Atlantique. Hein, Nord-Atlantique, oui, Nord-Atlantique. Ouais. Mais j'aime bien la Caraïbe aussi. Tu es là pour me regresser, parce qu'après, il revient sur la côte Nord. Quand tu quittes la côte Nord-Atlantique, c'était pour faire le rapprochement entre le nombre de personnes qu'on ne voit pas et qui est étalé sur tout le long de la côte Nord-Atlantique, et après, tous ces personnages qu'on va retrouver sur la côte Nord-Caraïbe. Alors, tu as vu que cette année, voilà, touche particulière, c'est que Sainte-Marie accueillera donc une étape, je crois que c'est la 3e, me semble-t-il. En tout cas, il accueille une étape. Hein. Voilà, une étape entre François et Sainte-Marie. Ce sera le 1er août, me semble-t-il. On la disait, impraticable, cette mer à Sainte-Marie, finalement, elle va accueillir une étape. Impraticable n'est pas le français de cette mer. Cette mer, c'est notre mer. Elle est douce. Il faut savoir la caresser. Il faut savoir la parler. Et je crois, monsieur Jean-Claude Baudard a su faire cela, que je salue. Responsable des sports. Il a su dire oui. Héliosport. Héliosport, ouais. Il a su dire oui, il nous faut notre étape à Sainte-Marie. Et ça fait des années qu'il se bat, des années que la municipalité se bat pour que le Tour d'Éole arrive à Sainte-Marie. Ça y est. Donc il a fallu aussi l'arrivée d'une dame qui permet de franchir ce pas. La nouvelle dirigeante. La nouvelle dirigeante, Madame Malbo. Il a fallu, c'est l'arrivée de cette dame-là qui a permis d'ouvrir cette porte. Ouais. Une porte, pourquoi elle était fermée, cette porte? Est-ce les hommes qui sont passés avant, qu'est-ce qui retournait ces hommes à faire venir le Tour d'Éole à Sainte-Marie? Je ne sais pas. Merci pour la sagesse des femmes. D'accord.
Donc Sainte-Marie a son étape dans le Tour cycliste. Sainte-Marie aura son étape également dans le Tour d'Éole. On le souhaite, en tout cas. Ouais. L'heure n'est pas encore là, mais on le souhaite puisque c'est déjà programmé. On a vu le programme déjà. On souhaite que vous aurez des images aussi de KMT, des news aussi, concernant cette arrivée à Sainte-Marie du Tour d'Éole 2025 et du Tour cycliste 2025. Très bien. Merci en tout cas, mon cher Dédé, d'être venu nous saluer ici à Télé-Antille, qui plus est dans ce studio. C'est la première fois que tu viens. Hein? C'est la première fois, c'est tout nouveau pour moi. Je suis émerveillé de voir comment c'est organisé. C'est pratiquement le même studio que moi, mais le mien est beaucoup plus grand puisque je reçois au moins plus de 26 personnes sur mon plateau. En même temps, parce qu'il peut y avoir du public, vous avez des gradins, ouais. Non, c'est tout autour de l'animateur. On peut mettre 15 personnes de chaque côté. Ah oui, carrément. Très bien, donc toujours sous KMT, on l'a dit. Hein, donc, toujours sous KMT, oui. Donc le lundi, 20h40, ça s'appelle 100% Sport. 100% Sport avec Daniel Diaz, donc, qui est passé nous voir aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike. Quel est l'événement, Dédé, qui te fait peut-être bouillir le plus, qui te fait bondir le plus? On a parlé du Tour, mais est-ce que c'est le Tour, alors c'est un autre événement? Je suis multisport. Tous les événements m'intéressent. D'accord. Je ne fais pas de clarification de sport. Dès qu'on me sollicite, je suis là. Bon. C'est vrai, le Tour cycliste, le Tour d'Éole, DD News, KMT sera toujours. Je vous prie de m'excuser. Sera toujours là. Ouais. Mais j'ai comme habitude d'aller déterrer en quelque sorte des disciplines que l'on ne connaît pas. Le beach flog, c'est une discipline que je ne connaissais pas. C'est quoi? Le beach flog, c'est une espèce de papillon. Il faut faire avec des tractions de bois, aller chercher du vent. Ce sont des jeunes qui me montrent ça sur l'eau. Par contre, s'il n'y a pas de vent, ces personnes-là restent sur l'eau. Ouais. Et je me demande... Pas de godille, ça ne... Non. Quelle est la mesure de sécurité qu'ils ont mis en place pour ces jeunes quand ils partent faire du gunfly? Alors ça, c'est la question que j'ai posée. Bon, j'attends la réponse, elle me sera donnée très prochainement, puisque je dis que le papa d'un enfant me disait que si on n'a pas de vent, on est bloqué sur la mer. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont, comme disait le responsable de la pêche, est-ce que tout le monde a son gilet de sauvetage, sa balise de sécurité au cas où? Ouais, mais normalement, quand on est sous la mer, on est censé être équipé. Je pose la question. Ouais. Donc, que ce soit sur scooter ou sur les catamarans, les bateaux à voile, peu importe, on est censé donc avoir un gilet de sauvetage par... Je dirais comme ton ami Hubert Bornil, yo dit pas dit. Ouais. Comme ça, yo pas dit Dédé pas dit. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est une nouvelle discipline, mais c'est autour des disciplines qu'il faut mettre des mesures de sécurité. Très bien. Dédé, un petit mot sur le championnat de football à Martinique, avec notamment une équipe de la Samaritaine. Non, pas même pas de la Samaritaine. Une équipe de la Samaritaine en débandade. Non. Je suis Samaritain. Je mets en avant ma commune. Je mets en avant l'équipe de la Samaritaine. Ouais. Je ne peux pas concevoir qu'on ait pris 30 ans pour donner un joyau qui est le stade de Louis Gercès aux Samaritains, et puis tout le monde va venir battre nous les terrains et nous quitter à nous. D'accord. C'est quoi ça? Non, un peu de respect. Mais écoutez, qu'on est à l'époque, l'on te monté là les cocos, sous tes gains, pas de parler, ou pas de monter là les cocos pour tes gains. Quand ils ont monté là les cocos, Samaritains qui travaillent. D'accord, mais les choses ont changé, mon cher. Les temps ont changé, c'est vrai, mais c'est pas ça, c'est que des fois, comme on dit, je dis toujours, un bon joueur ne peut pas être un bon entraîneur. Des fois, il faut changer des choses. Il faut oser dire, bon, à un certain moment, je range mes baskets, je donne la place à d'autres. Montrer ce que les autres ont, parce qu'il y a des jeunes qui ont des potentiels. Oui. Et ces potentiels, à quel moment on va les reconnaître? Mais en même temps, Daniel Diaz, ça a fonctionné à un moment. Ça a toujours fonctionné. Ouais. Ça a toujours fonctionné. Ouais. Je ne veux pas qu'on dise que ce soit le président qui fait que si ça n'avance pas. Mais cette année, on a l'impression que depuis, alors on ne va pas s'éterniser sur Samaritaine, mais depuis l'élimination en Coupe de France de football face au RC Saint-Joseph, on a l'impression que voilà, on a eu du mal à relever de la tête et à repartir. Quand on est sportif,
voilà, on prend des revers. Alors tu me diras, en France aussi on a, hein, je ne veux pas citer le nom, mais on a un club phocéen qui est là et depuis 5 matchs, ça flotte, ça prend de l'eau. Mais bon. En tout cas, ça reste du sport. Ouais. Comme disait l'un des dirigeants du François, ça reste du sport, puisqu'il se souvient que la première journée du championnat, il avait perdu face à la Samaritaine. Il me dit, bon, monsieur Diaz, c'est du sport. Ils ont gagné. Bon, là, maintenant, on va s'attaquer à d'autres choses. Il y a la coupe. Alors, ça reste du sport, mais c'est quand même, c'est un orgueil. C'est notre orgueil aussi, qu'on est censé protéger. Et puis moi, je dis que tous les sportifs doivent avoir l'état d'esprit. Un état d'esprit jeune déjà. Ouais. Quand on n'a pas cet état d'esprit jeune, on est pratiquement bloqué sur des pensées personnelles. Non, il faut évoluer. Moi, je m'arrête pas, je vais un peu partout. Hein. Ce que les gens ne veulent pas montrer aux autres, je le montre. D'accord, donc je n'ai pas selon toi, il faudrait donc de jeunes éducateurs, donc de jeunes dirigeants, de jeunes entraîneurs à la tête donc des formations d'aujourd'hui. Il faudra des moyens financiers d'abord. Ouais. Ça, c'est fondamental. Ouais, mais tu peux avoir les moyens financiers et puis ne pas forcément avoir les compétences derrière. Si on a les moyens financiers, Max, on mettra en place des éducateurs avec des formations pour pouvoir amener ce groupe de jeunes à la perfection. Mais si l'éducateur n'est pas formé, si on n'a pas les moyens financiers de les former, on n'aura rien. Il veut bien l'éducateur, mais il dit, ouais, mais avec quels moyens je peux avancer? Ce sont des moyens financiers. La collectivité territoriale aujourd'hui ne peut pas. Ouais, bah, maintenant, pour revenir sur le problème sportif de la Samaritaine, pas dit moi c'est moyens financiers, pas dit moi c'est moyens machin, ça a fonctionné à un moment donné, mais ça fonctionne moyens plus. Humains, moyens financiers, les entreprises qui doivent s'engager aussi. D'accord, qu'est-ce qui a marché il y a 3, 4, 5 ans et qui ne marche plus aujourd'hui? Donc il faut se poser les vraies questions. Mais est-ce que c'est un problème donc d'humain, de ressources humaines? Est-ce que c'est un problème sportif? On ne va pas chercher forcément. Donc on a entendu en disant que voilà, les 3 quarts de l'équipe ne sont pas samaritains. Est-ce que cette ferveur, cette force, elle est à Sainte-Marie ou ailleurs? Il faut se poser les bonnes questions. Moi, je pense qu'il faut poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Mais en tout cas, moi, la bonne question que je pense. Comment toi, en tant que journaliste, tu perçois... Je reste neutre. Voilà, Je reste neutre. Ouais. Ma liberté, c'est de montrer ce que font, quelle que soit l'équipe. D'accord. Que la Samaritaine vienne là, il se fait prendre 4-0. C'est pas mon problème. D'accord. Celui qui a gagné, je lui donne la parole. Celui qui a perdu, je veux savoir pourquoi il a perdu. Très bien. C'est peut-être le sort du stade, hein, parce que avant, pas tenir stade et tenir résultat. Alors, je ne sais pas, moi. Actuellement, il y a un bel stade et il y a un bel ballon. Alors, bon. Ouais, donc... Bien, moi, quand ils vont avec une autre équipe, il y aura les petits diamants, il y aura diamant 7-0. Faire des réserves. Quand tu as une équipe, tu trouves une équipe aussi facile. Il faut respecter l'adversaire. Il faut respecter l'adversaire. Pour faire tes réserves, on va 4-0. Il n'y a assez, on va 7-0. Non, parce que tu as venu, 2-0, il y a gaillot. Alors bon, c'est pas bon. Bref, je ne suis pas un vrai sportif, car je ne suis pas un vrai politicien et je ne ferai jamais de la politique. Ouais. Pardon. Excusez-moi, avec un changement de température, ça peut se comprendre. La politique, ça ne t'a jamais... Jamais. La politique ne m'a jamais... Au départ, j'ai voulu faire un peu de politique, mais tu sais, moi, je ne suis pas comme ceux qui disent que la rivière, on fait d'abord la rivière, on fait passer le pont après. Non. Si on a l'intelligence de faire passer une rivière, on fait déjà le pont. Parce que la rivière passe en l'air, ça me Jean Béi. On dit, la rivière qui a passé là, pendant nous faire un pont. En attendant, on a perdu des années. Et comment les personnes qui sont de ce côté-là, il faut qu'ils fassent tout le tour pour retourner là, parce qu'on a fait une rivière, on n'a pas fait le pont avant. Et généralement, les rivières, on ne les fait pas, on ne les construit pas, elles sont naturelles. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On met un pied bon dans le bout, là, il commence à pencher, quand il s'est créé un tuteur. Ça, certains, ils viennent du bout, là, il est parti. Dédé Diaz, Daniel, donc Dédé News, mesdames, messieurs, qui était notre invité, parce qu'il nous fait un petit clin d'œil ici à Toronto. Tu te verrais, toi, ici, dans l'Hexagone, donc, œuvrer. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses à faire ici dans l'Hexagone, mais c'est question de temps. Il y a beaucoup de personnes importantes à suivre,
Depuis ce matin, je suis Michel avec notre ami. Je trouve ça fascinant. On va profiter pour saluer donc Rémi Cabarus. Rémi Cabarus. Voilà, donc membre du Typical Pressé. Pressé, il est très pressé. Il est très pressé. Dans ce studio, donc voilà, donc un grand monsieur donc, qui a fait le bonheur donc, du Typical et encore en activité. Merci à Michel toi. aussi. Voilà, Michel Gordien. Donc, Michel Gordien, qui est aussi l'un des... Je vais dire qu'il est le levier entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer, parce qu'il a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est de pouvoir... on pleure tous les jours qu'on ne peut pas avoir des pièces d'auto assez facilement. Avec lui, il suffit de commander, la pièce auto arrive chez soi sans problème. Taxi pièce auto. Taxi pièce auto. Voilà, c'est sa société. Je vais le recevoir, quand il viendra en Martinique, je vais le recevoir à grande pompe dans mon émission 100% Sport. Très bien, Ce sont ces hommes-là qui mettent en avant leur capacité, leur volonté, qu'on garde dans l'ombre. Et pourtant, ils font des trucs pour les Antilles, pour les départements d'outre-mer. Voilà, bravo à tous. Alors, il est à la tête donc, de Taxi Pièce Auto, sa société. Il est aussi patron de sa société de taxi. Et puis, à la tête également, puisqu'il est dans l'associatif, de l'association Autour de. Voilà, pour saluer. Et il connaît Paris comme sa poche. C'est ça l'avantage d'être taxi. Hein. Moi, après 40 ans de France, je connais pas du tout Paris et j'ai toujours vécu à Paris, tu vois. Donc, c'est tout le paradoxe. Voilà, merci je vis à Paris, Mike. mais je connais pas Paris. Merci à toi, Dédé. Ça fait longtemps, Daniel Diaz. on n'a pas eu le temps de... Parce que chaque fois vous passez sur la Martinique, c'est pas le moment de vous recevoir, parce que vous êtes aussi sur le départ. J'attends un jour que vous soyez libre après telle manifestation. Alors, je suis en Martinique du 24 juillet au 21 août. Ben, tu as mon créneau et je te laisse nous préparer quelque chose et on viendra avec grand plaisir. Tous les lundis, sans problème. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre ami Peggy Ladéon pour la réalisation de cette émission. Merci à Daniel Borilla, notre directrice des programmes, Jean-François Saint-Louis pour la mise en image. Merci à Lady Sly, notre community manager. Et puis, si vous souhaitez, comme Dédé, venir sur ce plateau, les invités de Mike @gmail.com. Les invités de Mike @gmail.com. Que vous soyez sur Free, Orange, Bouygues, vous pouvez nous regarder également en podcast sur YouTube, Dailymotion, TikTok. On est sur Telegram. En Martinique, on peut nous suivre aussi, hein, donc sur Orange, le canal 38. Orange, le canal 38. Voilà, donc merci à toi, mon cher Dédé Daniel Diaz, d'être venu dans cette émission, Les Invités de Mike. Vous le savez, c'est votre télévision. On n'a qu'une devise ici à Télé Antilles, c'est de rester toujours plus près de vous. Ma devise aussi, c'est de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser ses manches. Très bien, merci beaucoup. Elle est pas mal aussi. Merci à vous.